Boker Tov, mes amis. On continue donc au Chot Sadim qu'on a commencé hier. Et donc il nous dit comme ça dans l'Agdama, on est dans l'introduction. Sauf Davar Akol Nishma, et El Mira, Ben Mizotav Shemor, qui Zekol Ha'adam. Shlomo, donc on a dit, la finalité de tout, et le début de tout, finalement, c'est la crainte du ciel. Shlomo Chacham Gadol Aya Mikol Ha'adam. On sait que Shlomo HaMelech était l'homme le plus intelligent de tous les hommes. Vaya Melech Alatarni Vala Ulyonim. Il était roi sur terre et dans les cieux. Dieu l'a mis roi sur même les malachim, sur toutes les entités spirituelles. Et une fois que Shlomo HaMelech, Behemet, c'est l'exemple d'une personne qui a eu toutes les expériences, comme on dit, quand tu donnes conseil à quelqu'un, et la personne elle te dit, regarde mon fils, j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie. Shlomo HaMelech, c'est la personne qui a eu toutes les expériences du monde. Toutes les expériences du monde. Venissa Kol Advarim. Il les a vécues. Toutes les expériences du monde. Veodia Chochmato. Et grâce à ça, il nous a donné toute sa Chochma. Il nous a transmis cette intelligence de vie. Kol Chochmato. Satam Kol Vara Ve'amar à la fin. Et à la fin. Et à la fin. Sur tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait, sur tout ce qu'il a vécu, sur toutes ses expériences. Et il nous donne la phrase en héritage. Cette phrase, il nous dit, comprends mon fils, voilà, ça c'est toute la vie. Sauf Davar Ekol Nishma ou Irat Hashem. Après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai, l'expérience de ma vie, tout. La conclusion, mon fils, la vie, elle se résume en un mot, enfin deux. Irat Shamaim, la crainte du ciel. C'est tout. Vechen Itril B'Mishlei, comme s'il a commencé le Sefer Mishlei. Irat Hashem, Reshit Da'at. Irat Hashem, Reshit Da'at. Les prémices de la conscience, le début d'une conscience, c'est la crainte du ciel. Sinon, tu n'as pas de conscience. On a vu, il y a la conscience. Il y a une conscience dans les nations. La conscience, c'est quoi? C'est la philosophie. Les philosophes, ils essayent de penser, de réfléchir et d'améliorer leur conscience du monde, de leur vie, c'est ça qu'ils veulent. Aval, pourquoi ils passent à côté? Pourquoi ils n'ont pas de réponse? Pourquoi ils passent à côté? Parce qu'ils ne parlent pas d'Irat Hashem. La différence, c'est que nous, la Torah, elle te demande d'aller penser, d'aller de réfléchir. Mais la Torah, elle te dit, même si tu n'as pas de réponse, c'est pas grave. Irat Hashem. Ou Messayem, il termine là-bas dans Mishlei, c'est la fin de Mishlei. Isha Irat Hashem ititalal. Pareil, il te dit, quelle est la femme qui est véritablement louable? C'est laquelle? Celle qui fait les défilés de mode pour Victoria Secret. C'est qui? C'est qui la femme qui est louable? Isha Irat Hashem Italal. Uniquement la femme qui a la Irat Shamayim. La femme qui a la crainte du ciel, c'est elle qui est louable. Ou Shlomo Aya Ashir Mikol Ha'adam. Shlomo HaMelech, c'était l'homme le plus riche que le monde ait connu. Dirtiv. Vaïten HaMelech et Akaseh Yerushalayim Ka'avanim. L'argent à Jérusalem, il était comme les pierres que tu trouves dans la rue. Tellement qu'il y en avait. Il n'y avait pas le chômage, il n'y avait pas le RSA, il n'y avait pas les gens qui faisaient les poubelles, il n'y avait pas de poubelles, il n'y avait que les poubelles pour aller jeter les ordures. Les gens ne faisaient pas les poubelles. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Au temps de Shlomo HaMelech, il y avait la richesse, il y avait l'abondance. Et l'homme le plus riche de son époque, merci mon tzaddik. Et l'homme le plus riche de son époque, c'était qui? Shlomo HaMelech. L'Onael Omar Emel Avelim. Lui, Shlomo HaMelech, qui a eu toutes les expériences du monde. Lui qui a eu toutes les richesses du monde. Tu prends Bill Gates, tous les Arnaud, tous les riches du monde, c'est rien à côté de la richesse de Shlomo. Et avec toutes ces richesses qu'il avait, tout l'argent qu'il avait, toutes les expériences qu'il a eues, matériel. Il a conclu, Shlomo HaMelech, Hevel Havelim. Abiyadam, Hevel Havelim. Tout ça, c'est du vent. Comme on a dit plus d'une fois, Habibi, l'homme, Shabbat, pas Shabbat, à Shavuot, l'homme il se croit éternel, on se croit tous éternels. Et c'est normal, c'est bien. À un moment donné, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, il y a game over. The end, c'est la fin. C'est comme dans les films. T'écris le scénario de ton film. Est-ce que, tu sais, à la fin du film, on te dit, ils
Ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux au bureau. D'accord. C'est toi qui vas l'écrire tout ça, Habib, personne d'autre. Comment? Et avant ça, ils copulaient comme des castors. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, qu'est-ce qu'il dit? Il faut enlever ça. Copuler comme des castors. Hevel Avelim, l'homme il se croit éternel. L'homme il se croit éternel. Il prend ni ses maisons, ni son argent, ni même pas une chaussette, on n'a dit rien. Tu pars nu. Comme tu es venu nu, tu pars nu. Comme tu es venu, tu pars nu. On l'appelle un parc capital. C'est une très belle émission Capital sur M6. J'aimais beaucoup. C'est pour ça qu'il dit Shlomo Ameler, la seule chose que tu dois t'occuper dans ta Avodat Hashem de tous les jours, et dans ta Avodat Hashem, c'est dans ton travail, dans tes relations humaines, tes relations avec toi-même. C'est la Hirat Hashem, c'est la crainte du ciel. Après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu dans la matière, dans ce monde matériel. Vechen Moshe Rabbeinu alav shalom amar, comme il a dit Moshe Rabbeinu, Ve'ata Israël, ma Hashem lokera shoel meimach. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Israël, qu'est-ce que Dieu, à la fin de sa vie, qu'est-ce que Dieu il demande de vous, qu'est-ce que Dieu réclame de vous, qu'est-ce que Dieu il attend de vous? Toi tu peux dire, bah ouais, Hashem il attend que je finisse le chasse, Kadosh Brou il attend que j'étudie pendant 8 heures, Kadosh Brou il attend que je mette 85 tzitzit sur moi. Ki im leira et Hashem lokecha. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il dit Moshe Rabbeinu. Hashem il attend de nous de le craindre. C'est ça qu'Hashem il attend de toi. Le reste, il n'est matov ou manaïm. Et c'est ça que Dieu il attend de nous. Vechen David Amelech aval Hashem, comme ça il a dit David Amelech. Reshit Chochma, Irat Hashem. Les prémices de l'intelligence, le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. S'il n'y a pas de crainte du ciel, mais il y a la Chochma, cette Chochma, il dit Rabbi Nachman de Breslev dans le premier Torah, d'écouter Moharan, cette Chochma et cette intelligence de vie, malheureusement, elle est mise à des fins négatives, destructrices. Elle nous éloigne d'Hachem. Par contre, quand il a précédé à la Chochma, quand il a précédé à l'intelligence, la crainte du ciel, alors cette Chochma, cette intelligence, elle est mise au profit de reconnaître Dieu, savoir Dieu, se rapprocher de Dieu. Donc elle a un bénéfice. Reshit Chochma, Irat Hashem. Voilà, c'est le premier. Quelqu'un d'intelligent, c'est pas quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Et puisqu'on voit que de toutes les créations et toutes les créatures, l'homme, c'est la création et la créature supérieure de toutes les créations et toutes les créatures. Puisque l'homme, il s'est fait d'une neshama, et la neshama, elle réfléchit, elle pense à des choses qui sont élevées, des choses grandes, des choses belles. Et sache une chose, que tout ce que Dieu il a créé dans ce monde-là, c'est uniquement pour permettre à la neshama et donc à ta conscience de connaître Dieu, de déceler Dieu, d'apprendre Dieu, de savoir Dieu, d'aimer Dieu, de te rapprocher de Dieu. Tout. C'est quoi tout, mon fils? Tu vas manger ta pizza, tu te rapproches d'Hachem. Tu vas me dire comment? Si jamais maintenant tu manges ta pizza comme un goinfre, si jamais tu manges ton pain comme un goinfre, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Sota? Tout celui qui mange du pain sans faire un Yadaim, comme s'il était parti avec une Ishazona, comme s'il était parti avec une prostituée. Maintenant, c'est chaud comme on a expliqué ça déjà. C'est chaud. Quel rapport avec une prostituée de ne pas faire Netiat Yadaim? Et on a expliqué finalement que la Avera, c'est pas l'acte en lui-même, c'est le moteur, c'est l'essence de la Avera, c'est le moteur de la Avera. Qu'est-ce qui t'a amené? Et en vérité, c'est pareil, parce que le pain, il n'est pas interdit, la femme, elle n'est pas interdite. Qu'est-ce qui est interdit? C'est la façon de. Le pain, il est permis quand tu fais Netiat Yadaim. Lama, tu es capable de gérer, ta avot. Tu pourrais manger comme un goinfre. Doucement, calme-toi, remercie celui qui te donne le pain. Tu sais t'arrêter. Pareil, la femme elle n'est pas interdite. On te dit quelle femme? Ta femme. Ta femme. Si on fait une bracha. Pour toi c'est Zokef Kefoufine, ça dit. N'oublie pas. D'accord? Eh oui. Messieurs, revenez. Messieurs. Il est bon. Messieurs. C'est bon jusque-là? D'accord. T'as compris ce que je suis en train de dire ou pas, mon tzaddik? T'as compris ce que je suis en train de dire ici, messieurs? On n'est pas en train de rigoler. Et donc,
Letzorko. Et c'est pour ça que Dieu a donné la Torah à l'homme et pas au chien, pas à la vache, pas au taureau, pas au poisson rouge, à l'homme. Lama qui où? Parce que l'homme, c'est la création qui est suprême. Et l'homme, il peut se faire. L'animal, Habibi, les Avdil, sans comparaison aucune. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est, je ne me plus son nom dans Avot d'Rabbi Natan. Avot d'Rabbi Natan, c'est le Maxime des Pères de Rabbi Natan. Il est où? Il est là. Allez l'ouvrir, monsieur. Allez l'ouvrir, c'est Chaval. Ça, c'est encore le propre. En tout cas, il écrit là-bas, parce qu'il a écrit, on l'a vu, je crois, Shavuot aussi. Ou Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé Adam Arishon, il a créé Beshlavim, il a créé par étapes. Comme j'ai dit, Shah Rishona, premier instant, Akadosh Baruch Hu, première heure, il a choisi la terre avec laquelle il va le créer. Shah Shnia, il va dessiner ses membres. Shah Shlishit, il va machin, d'accord, ainsi de suite. Shah Shivit, il s'est tenu debout, d'accord, c'est en shlav. Là-bas, il y a un des commentateurs qui explique, et il dit, tu vois que l'homme, il a été créé par étapes, par évolution. D'abord, Dieu, il a choisi ça. Il a choisi ça. Sa femme. Ça. La matière. Bien d'arriver, quelle femme? Attends. La terre avec laquelle il a créé. Ensuite, il va prendre cette terre-là. Ensuite, il va dessiner ses membres. Après, il va attacher ses membres. Après, il va donner une vie. Après, c'est fait en étapes. Et il dit pourquoi, dans toute la création, la seule créature qui a été créée par étapes, c'est l'homme. Lorsque Dieu il a créé, par exemple, le Esev, c'est quoi le Esev? Dieu il a créé la verdure, la végétation. Dieu l'a créé, il l'a dit, ça s'est créé. Dieu il a créé les astres, il a dit, ça s'est créé. Dieu il a créé la mer, il a dit, ça s'est créé. Et ainsi de suite. Dieu il a créé les animaux, il a dit, et ils se sont créés. La seule création qui a été créée par étapes, c'est l'homme. Et il dit là-bas, même les malachim, les avdil, même les anges célestes ne sont pas créés par étapes. Le Dieu il dit, et l'ange il est créé. Il dit, qu'est-ce que tu apprends de là? De là, tu apprends que l'homme, ou Améoulé chez Babria, c'est lui le plus important de la création, c'est lui le plus méoulé égal. C'est comme chocolat. Le meilleur de la création, oui, c'est bien. Le meilleur de la création, méoulé c'est meilleur. Le meilleur de la création, oui, meilleur. Le meilleur de la création. Mais lama, parce que tu le veuilles ou pas, la vache Marguerite, quand Dieu il l'a créée en un instant. Il l'a dit, elle s'est créée. Mais lama, qu'est-ce que tu apprends de là? C'est que les animaux, ils n'ont pas d'évolution possible. Un animal, il ne devient pas. L'animal, il est ce qu'il est. Il reste ce que Dieu l'a créé. Les malachés à charrette, les anges célestes, les avdil, il dit là-bas, pareil, Dieu les a créés comme ils sont, ils n'ont pas de possibilité d'évoluer au niveau du nefesh, au niveau de l'âme, au niveau de l'être. D'accord? De s'élever et d'évoluer. L'homme, il a été créé par étapes. Pour lui apprendre, il dit que l'homme, dans sa création et dans son essence, c'est un être qui évolue. Et donc, non seulement tu évolues, Vadaï, physiquement, mais c'est pas ça l'important, c'est dans le nefesh, dans l'être, dans ce que tu es véritablement. L'homme, il évolue. Et donc, c'est la différence entre l'homme et toute la création. C'est pour ça que la Torah n'a pas été donnée aux animaux, mais la Torah n'a pas été donnée aux anges. Aux anges, parce qu'ils n'ont pas besoin de la Torah, parce qu'ils n'évoluent pas. Ce qui nous permet d'évoluer, de grandir et d'être et de devenir, d'accord? C'est la Torah Akdosha, c'est la Torah, c'est elle qui nous fait évoluer. C'est elle qui nous fait grandir. Et je peux te dire, toi là-bas, qui te cache, t'es pas le même. Toi, tu le vois pas. Moi, je te dis que t'es pas le même. Moi, je te dis que t'es pas le même. Il a évolué. Bien sûr qu'il... Voilà, les paroles des sages. Bien sûr qu'il a évolué. Ki Adam ou Chaviv meod lifnei Hashem. T'entends? Parce que l'homme, il est chéri énormément par Hashem. Et je vous l'ai dit 1000 fois, si on avait la conscience de combien Akadosh Baruch Hu nous chérit, ça changerait notre relation avec lui. Parce que vous savez que l'amour appelle l'amour. Donc si on a conscience de combien Akadosh Baruch Hu nous aime, on voit que même les anges célestes, Akadosh Baruch Hu parfois, il leur ordonne d'aller servir un homme sur terre qui est tzaddik. Qui on voit par exemple Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a dit aux anges, est-ce que je vais maintenant cacher à Abraham mon plan? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé les malachim, il a envoyé pour annoncer à le malach Gabriel qu'il allait détruire la ville de Sdom. Et là-bas, il pose la question, les commentaires, mais t'as pas besoin de ça, Hachem. Et Hachem répond dans la Torah. Est-ce que moi, je vais cacher d'Abraham Avinu mon bien-aimé? Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, parfois j'ordonne, et Dieu il va ordonner même aux malachim, même aux anges, de venir servir l'homme. Pour te montrer que le Méoulé chez Babria, le principal de la création, ce que Dieu il chérit le plus dans toute la création, c'est l'homme avec un grand H. Oui, mon fils, Dieu il t'aime. Comment chez Massinu Abraham Avinu? Bon, voilà, c'est ce que je viens de dire ici. Veitzrak ve Yaakov, amalach hagoel oti mikol ra yivarech et haneharim. Akadosh Baruch Hu, il a amené les malachim pour qu'ils viennent et qu'ils bénissent
Les Néharim, les enfants. Qui? Ephraim et Ménaché. Vayaser el malach vayuchal. Et il dit, il y a plein d'endroits comme ça, on voit que les malachim sont venus aider les hommes. Donc on voit que les malachim, ils peuvent venir aider l'homme. Et d'ailleurs, il y a fait méod. Ça, c'est mon Rabbi Rachamim. Ou malé Rachamim, Rabbi Rachamim. Ou malé Rachamim. Il y a fait. C'est pour ça qu'ils disent les Rachamim. Rappelle-toi, c'est le premier cours. C'est le premier cours que j'ai fait avec vous. C'est le premier Shabbat que je suis venu. Et je ne l'oublierai jamais. Premier Shabbat où je suis venu. Vous vous rappelez, c'était quoi le premier vendredi soir, Rabbi Julien? Le premier cours que j'ai fait, le premier Shabbat que je suis venu. Allez, vas-y, fais-moi plaisir. Premier Shabbat, vendredi soir, on ne se connaissait pas. Je viens d'arriver. Je devais faire avant Arvit, le Dvar Torah. C'est celui-là que j'ai fait. Hein? Non, ça c'est pas loin, c'était après, mais non. Le premier. Non, le kidouche. Vas-y. Regardez, vas-y. Quand tu lèves. Bon, ben t'étais dedans, exactement, sur le Shabbat. Sur le Shabbat. Quand on arrive à la synagogue, pour la différence dans la tefila. Dans la tefila, le soir on dit ba, bo, bam. Exactement. Non, t'étais pas là, égal. Oui, je l'ai refait après, mais c'est le premier cours que j'avais fait là-bas. Et on sait que l'homme, pourquoi on avait fait ça? Parce qu'il y avait écrit là-bas que lorsque la personne elle rentre à la maison Shabbat, on rentre le vendredi soir à la maison, il y a deux malachim, et ils posent la tête sur leurs mains, entre guillemets, leurs mains spirituelles, sur la tête de l'homme, et ils bénissent l'homme. D'accord? Et comme il y a écrit là-bas, et que tous tes péchés soient. Pardon, alors, on a vu que dans quel cas ils font cette bracha-là. D'accord? Mais en tout cas, ils mettent les mains. Et c'est qui ces deux anges-là? On sait qu'on a toujours à côté de nous ce qu'on appelle dans le jargon français les anges gardiens. Et en fait, on n'a pas un ange gardien. La Gemara dit qu'on a deux anges gardiens. Un mi-yamin et un mi-smol. On a un ange gardien à droite et un ange gardien. Non, c'est des anges gardiens propres à la personne. Oui, mais c'est pas Gabriel et Michael, tout ça. C'est deux anges gardiens qui sont propres à toi-même. C'est deux anges gardiens avec lesquels tu viens dans ce monde-là. Depuis que le bébé il sort du ventre de la maman, il a deux anges gardiens. Mamash, c'est deux bodyguards, tout le temps. Maintenant, attention. Question qui est très importante de Rabbi Abraham. Ces anges gardiens-là, d'accord, Kadosh Baruch Hu, il nous les donne. Pourquoi? Pour protéger l'homme dans la vie de tous les jours. Mais plus que ça, tu le vois où? Le plus, c'est dans un enfant. Un enfant, il court, il fait des bêtises, il tombe, il frôle. Combien de fois il frôle, tu sais, les coins de la table, et toi t'es là, tu regardes, Hachem Ishmael, et l'enfant, bon, Hachem il grandit, regarde, t'es encore là, et on a fait tous des bêtises. Mais là, parce qu'on a un ange gardien. D'ailleurs, c'est une Gemara dans ma Sechet, Baba Kama, où la Gemara, pas encore fait, j'ai pas encore fait. Ah, j'ai pas entendu, d'accord, où la Gemara, elle fait la différence, elle montre la différence entre un taureau, voilà, un bœuf, qui va encorner un homme, ou qui encornera un animal. Et là-bas, la Gemara dit que quand on encorne un animal, l'animal, il n'a pas de malach pour le protéger. Alors que l'homme, si l'animal, il a encorné un homme, c'est que mamash, la kavana, c'était mamash lazik. Sa kavana, son intention, c'était vraiment de tuer. Pourquoi? Parce que nous, on ne voit pas, mais les animaux, ils voient. Et normalement, ils auraient dû avoir peur de ces malachim, ces deux anges gardiens qu'on a. Et si vraiment, l'animal n'est pas de mazal, et Rachid explique c'est quoi le mazal? C'est pas le mazal. Mazal, c'est deux malachim. Les animaux, ils n'ont pas d'ange qui les protège. Ils n'ont pas besoin, entre guillemets. C'est pas méroulé chez Babria. Alors, je vais le dire ça, mais juste normalement, on a ces deux anges-là. D'accord? Et c'est ces deux anges-là qui nous accompagnent. Après Shabbat, aller jusqu'à la maison, comme je dis, qui posent la tête, qui bénissent l'homme, et que si jamais ils voient, d'accord, que la table elle est mise, que tout est prêt, alors il dit que ce soit comme ça la semaine d'après, il dit Amen, l'autre est obligé de dire, ok, c'est deux malachim, et c'est ces anges gardiens. Maintenant, ça paraît quelque chose de très abstrait, mais on va essayer on va le matérialiser mamash. En fait, quand on parle d'intuition dans la Torah, des fois tu as des intuitions. Il ne faut pas que je prenne ce vol, il ne faut pas que j'habite dans cette maison. Tu sais quoi, viens on sort pas ce soir. Ou tu sais quoi, viens je fais cette affaire. Tu sais quoi, lui je vais truc, allez viens on fait un business ensemble. D'accord, l'intuition, ce qu'on appelle l'intuition, ce sont ces anges-là qui sont près de nous et qui sont là, exactement, inconsciemment, ils ne veulent que du bien. Ils ne nous veulent que du bien. Et donc ils sont là pour nous influencer parce qu'ils ne décident pas à notre place. Ils ne peuvent pas décider à notre place. Mais ils nous aiguillent, ils nous amènent, ils veulent notre bien. Parce que eux-mêmes, messieurs, non. Dieu il leur donne une mission, c'est la mission d'Hachem. Ils sont là pour. Il n'y en a que deux. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Alors voilà, eux, ils veulent notre bien et ils sont nourris
de notre avodat Hashem, de notre Torah, de notre Tfila, de nos Masim Tovim. Ils sont nourris. Et plus tu les nourris de ça, plus eux, à l'inverse, tu leur donnes la possibilité et la force de pouvoir t'aiguiller, de te donner cette influence-là. À l'inverse, Chazve Shalom, quand une personne, elle sort un peu de la route, d'accord, elle fait des sorties de route pour être polie, pour être gentille, mais finalement tu les affaiblis parce que ce sont des forces spirituelles et positives. Et, pas du tout. C'est une mission que Dieu leur a donnée, c'est tout. D'accord ? Ce sont des forces positives, ce sont des gens positifs. Et donc, eux, ils n'aiment que le positif, que le spirituel, que la Torah, que le bon, que le vrai, que les bonnes choses, que la rachamim, que ces choses-là. Et si Hachem, comme je viens d'expliquer, l'homme, il fait des petites sorties de route, l'homme avec un grand H, on fait des sorties de route, ben finalement, eux, ils souffrent de ça. Et donc, ils s'éloignent de nous. Ils s'éloignent. On les éloigne de nous, pas eux, ils s'éloignent. On fait qu'ils s'éloignent de nous. Et c'est pour ça que des fois, on se sent seul. Entre guillemets, d'accord ? On se sent un peu seul. Et puis on n'a pas de réponse. Et puis on n'arrive pas. Et puis tu vois que ton copain, lui, il a des bonnes intuitions, les bonnes machins et trucs, et toi, tu les as pas. Pourquoi ? Parce que tu les affaiblis. D'accord ? C'est bon jusque-là ? Bon, si on a compris ça, comment ? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est par rapport à ta psychologie à toi. Là, je parle de choses qui ne sont pas... Oui, mais ça, on parle pas de psychologie. Moi, je parle pas de ça, là. Là, on parle des malachim qui sont là. Ce sont deux entités, ça existe, ils sont là, tu les vois pas. On parle de eux. Là, c'est pas ça. Eux, ils vont t'influencer plein de choses. Là, quand tu parles de pense bien, tout ira bien, là, on parle de toi-même, toi avec toi-même. C'est une psychologie de vie. Je parle pas de ça, c'est pas le sujet. Tu comprends ce que je te dis ou non ? En fait, c'est quand même par rapport à toi. Ah oui, bah, le nez aussi, il est sur mon visage. Non, mais les gens, ils sont pour toi. Oui, mais c'est pas ça. Je parle pas de ça. Non, comprends. Ce que tu dis, c'est émettre, c'est vrai, on a parlé 1000 fois. Ok, moi, je parle pas de ça. Je parle d'entités qui sont extérieures à toi. Maintenant, ça, tu vas les nourrir par rapport à ce que tu fais pas, ok. Mais on parle pas de ça. Je parle pas de ça, c'est psychologique. Ok, on connaît ça. Enfin, on va le revoir si Dieu veut. Mais je parle pas de ça. Tu comprends ? Non, tu comprends la différence, mon Sadi ? Plus mystique. Oui, c'est pas psychologique, c'est mystique. Là, c'est pas psychologique. Là, c'est la psychologie. Ça, tu peux faire ce même cours-là de pense bien, tu iras bien. Tu peux le faire à l'université. Tu peux faire c'est du coaching. Tu comprends ? Même si c'est vrai. Là, je parle pas de ça. Là, c'est plus mystique. Ça rejoint dans la vie parce que tu vas réussir, Bezrat Hashem. Mais la façon dont c'est fait, c'est pas la même chose. Ce sont deux choses différentes. C'est clair ? Je t'aime, mon tzaddik. À demain.